Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, nous sommes 26 personnes en ce moment dans cette session. Merci d'avoir choisi cette session intitulée «L'alimentation locale dans le milieu scolaire, soutenir les initiatives dans les écoles». Mon nom est Virginie Mesguich, vous l'avez probablement vu dans le clavardage tout au long de cette matinée et de cet après-midi. Je suis responsable communication et marketing au centre d'expertise, excusez-moi, de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, et je serai donc l'animatrice de cette session. Sans plus tarder, je vous présente notre première panéliste, Cindy Plourde. Elle est déjà à l'écran, donc vous la voyez avec nous. Donc Cindy, je vous demande juste un instant, je ne veux pas que vous ayez de retour musique. Donc voilà, j'ai retiré la musique dans mes oreilles. Alors Cindy, vous êtes coordonnatrice accompagnement des programmes au Club des petits déjeuners. On a cité le Club des petits déjeuners ce matin. En 2006, après avoir instauré un programme de déjeuner à l'école primaire de vos enfants, vous avez été promue au poste de coordonnatrice régionale du Club des petits déjeuners, ce qui vous a permis depuis ce temps d'accompagner divers établissements scolaires dans la mise en place de leur programme de déjeuner et de leur offrir un soutien personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque milieu. En 2009, Cindy a entamé une double carrière en tant que conseillère municipale et que mairesse de Saint-François-de-Sales depuis 2013. Chaque jour, elle se sent privilégiée de pouvoir s'épanouir dans ces trois domaines ayant pour point commun la cause des enfants. Je lui cède la parole pour 10 minutes et vous invite, cher public, à poser vos questions dans le clavardage à la droite de votre écran. Merci beaucoup, Virginie, pour la belle présentation. Est-ce qu'on voit bien mon partage d'écran? Absolument, on voit votre partage d'écran et on vous entend. C'est moi 2 petites secondes, je ne le vois pas moi. Je m'excuse pour le petit problème technique. Si vous le voyez sur votre écran, c'est qu'il apparaît, même si vous ne le voyez pas là, si vous le voyez, vous pouvez passer chacune de vos diapos, vous allez le voir, même si vous ne le voyez pas dans la session. Là, vous Maintenant, est-ce l'avez qu'on le voit partagé bien? correctement. Là, on ne le voit pas. Là, on ne le voit pas. Non. Tantôt, vous aviez fait le bon partage, Cindy. Voilà, vous êtes là, on voit votre écran. Vous n'êtes pas, par contre, en mode diaporama. Voilà, c'est parfait. On vous voit et on est en mode diaporama. À vous la parole. Excusez-moi pour le petit problème technique. C'est pas un souci, allez-y. Merci Virginie pour la belle présentation. Bonjour à tous et merci de l'intérêt porté à la cause des enfants en lien avec l'alimentation scolaire. Je vais vous demander dès le départ de me pardonner lorsque je bafouillerai ou parlerai trop rapidement. Ce sont des facteurs qui sont reliés au stress car je ne suis pas la championne des présentations en public. Je vais donc vous présenter le Club des petits déjeuners ainsi qu'un de ses projets pilotes soutenus dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Notre mission, elle est très simple, c'est d'offrir aux enfants l'occasion d'atteindre leur plein potentiel en commençant chaque journée d'école avec des aliments nutritifs. Notre vision, elle est aussi ambitieuse que d'avoir un pays où tous les enfants peuvent avoir accès à des aliments nutritifs à l'école. Comment ça se passe au quotidien? On soutient, on accompagne les écoles qui désirent mettre en place un programme de déjeuner pour offrir à leurs élèves des aliments nutritifs dans un environnement bienveillant pour leur permettre de commencer la classe le ventre plein. Notre accompagnement est personnalisé afin que l'école puisse mettre en place un programme à ses couleurs, qui répond à ses besoins, qui respecte ses capacités, qu'elles soient humaines ou physiques ou financières. Donc, ça peut se concrétiser par différentes formules, exemple en soutien financier, une formule en complémentarité avec un autre programme existant, formule plus complète en denrées livrées ou encore en partenariat communautaire. Notre offre d'accompagnement comprend une offre de formation ainsi qu'une multitude d'outils pour faciliter la mise en place et les opérations quotidiennes.
Le club rejoint plus de 3500 programmes d'alimentation scolaire dans les écoles à travers le pays. Et chez nous, au Québec, c'est 542 programmes et près de 80 000 enfants qui sont rejoints tous les matins du calendrier scolaire. Depuis quelques années, le club cherche à ancrer davantage ces programmes dans la communauté, en privilégiant une approche de renforcement mutuel avec les organismes locaux qui œuvrent déjà en transformation et qui travaillent à la lutte à l'insécurité alimentaire. Avec notre approche d'engagement collectif, c'est très simple. On veut continuer d'implanter des programmes de déjeuner en s'appuyant sur les forces vives des communautés. On veut bâtir à partir de ce qui existe déjà. Et nous sommes convaincus qu'une multitude d'avantages se dégagent d'une telle collaboration. Bien sûr, notre mission de base reste la même, en formule améliorée, puisqu'avec les acteurs du milieu, on veut nourrir les enfants avec des aliments variés, locaux et faits maison, leur permettant d'être disponibles pour apprendre. Cette approche de proximité va sans aucun doute créer des opportunités d'encourager l'approvisionnement local, encourageant les circuits courts, limiter les intermédiaires de la terre à l'assiette. Elle va également permettre aux organismes et partenaires de renforcer leur capacité de production, de transformation, de ressources humaines, etc. En impliquant divers partenaires dans le projet, on tend vers une résilience et une stabilité du financement. C'est une façon de faire qui nous permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles dans la communauté pour les mettre au profit de la collectivité. L'implication des organismes, de la communauté, de l'école, des jeunes et du club permet la mise en place d'un projet collectif où chacun y joue un rôle pour qu'ensemble, on trouve des solutions à mettre en place et qu'on puisse passer à l'action. Le club a mis en pratique cette approche en soutenant un projet pilote dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le projet a vu le jour il y a 2 ans. Il s'agit du projet SALSA. SALSA qui se veut un système d'accès local en sécurité alimentaire. C'est un projet qui s'inscrit dans la démarche régionale Boré qui vise à augmenter l'autonomie alimentaire dans la région en misant sur la concertation et la mise en commun des forces des acteurs du système alimentaire. SALSA, en fait, crée un carrefour de services intégrant, entre autres, la mise en place d'une épicerie communautaire qui répond aux besoins d'une clientèle plus vulnérable, tout en offrant un service à tous les citoyens en y faisant la promotion de produits locaux et régionaux. Elle a permis aussi l'installation d'une cuisine collective aux normes qui permet la transformation et le conditionnement d'aliments récupérés auprès des différents commerces et d'agriculteurs. Ça permet la production de repas chauds qui a permis de mettre en place un service de popote roulante. Elle a permis la mise en place d'un entrepôt bien attendu pour accommoder le tout, Et jusqu'à présent, le projet SALSA a permis de créer 8 emplois à temps plein et partiel, plus 3 bénévoles compensés. Et le projet inclut également l'approvisionnement des clubs des petits déjeuners dans les écoles de la région à travers son volet SAC. SAC qui se définit comme un service d'alimentation communautaire, ce qui représente dans la cuisine la fabrication d'environ 750 muffins ou galettes ou beurre tendre tous les jours. Plus concrètement, SAC, après 2 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente dans les écoles et dans la communauté? Bien, c'est 11 écoles dispersées dans la région qui ont vu leur programme de déjeuner déjà existant se transformer par l'offre d'un menu d'une qualité supérieure grâce à l'intégration de produits frais et locaux, permettant ainsi de nourrir 1143 élèves tous les matins. L'implication de clubs sociaux locaux a permis à SAC de développer un programme de collation dans 4 écoles où le club ne peut intervenir en raison de l'indice de défavorisation inférieur à 8. SAC vient pallier également la pénurie de main-d'œuvre pour, exemple, le service de dîner dans un centre de la petite enfance afin d'éviter une rupture de service. Le projet a permis la mise en place de garde-manger dans certains camps de jour où le besoin avait été identifié, ce qui vient fermer la boucle, car l'été, c'est souvent la saison oubliée, mais où les besoins restent les mêmes pour les enfants. Il a permis également la mise sur pied d'un service de repas lors de l'aide aux devoirs auprès d'enfants d'un centre d'amitié autochtone. Et avec la collaboration d'une équipe de recherche de l'UQAC, la conception d'une boîte à outils pour développer un service d'alimentation communautaire a été réalisée. Ce sont jusqu'à présent 4 traiteurs locaux qui sont impliqués dans le projet
Et puisqu'il s'agit d'un projet régional, SAC est déjà présent dans 3 des 4 centres de services scolaires et dans 4 des 5 MRC du territoire. Inévitablement, un tel projet a des impacts positifs sur le système alimentaire local et l'économie régionale. En voici quelques-uns. Le renforcement des capacités de l'organisme. SALSA a développé un savoir-faire et a acquis des connaissances en matière de nutrition, a renforcé ses infrastructures ainsi que sa capacité de production et de transformation en milieu scolaire et à plus grande échelle. La mobilisation et la prise en charge locale de l'alimentation scolaire, car divers acteurs clés sont impliqués, tels le Cégep de Chicoutimi, l'UQAC, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Direction de la santé publique, les MRC, les centres de services scolaires et les écoles, bien entendu. L'effet levier de l'alimentation scolaire comme un marché stable et prévisible pour les producteurs et transformateurs régionaux et de proximité. Le pourcentage très élevé des dépenses alimentaires qui sont maintenant régionalisées. Bien sûr, l'alimentation de la qualité des aliments offerts dans les repas, l'amélioration, excusez-moi, car ce sont maintenant des menus de qualité composés de produits locaux et préparés maison. La diminution de l'empreinte écologique via l'approvisionnement de proximité et la récupération alimentaire. Le projet SALSA implique une dimension de réinsertion socio-professionnelle. Il travaille à développer des outils en employabilité pour des personnes un peu plus éloignées du marché du travail. La mutualisation des ressources, exemple bénévoles, transport, programme de financement. Et c'est un facteur direct et indirect de création de sécurisation d'emplois dans le secteur de la transformation. Donc, pour nous, ce sont tous des impacts super positifs avec notre approche de travail en collaboration avec les acteurs du milieu. Bon, ma diapo ne veut plus se changer. Est-ce que ça terminait votre présentation? Je ne pense pas. Hein, non, il me restera. OK. Est-ce que Oh, ça fonctionne. Parfait. Excuse-moi. Je vous laisse continuer, puis je vous laisse 3-4 minutes pour terminer. Parfait, merci. Je vais terminer ici en vous lisant une citation d'un médecin conseil que j'apprécie beaucoup, qui croit fermement en l'autonomie alimentaire de la région ainsi qu'au potentiel d'un projet comme SALSA. Donc, tout le monde ou presque connaît la maxime que ça prend tout un village pour élever un enfant. Moi, j'ajoute que ça prend tout un village audacieusement bienveillant. Le projet SALSA incarne cette audace, cette bienveillance, en plus de distribuer tous les matins à tout plein d'enfants, non pas seulement un déjeuner local, ce qui est déjà beaucoup, mais de l'espoir qu'un monde rempli de bonté, plus juste, solidaire et vert est en route. Donc, merci au projet SALSA. Et c'est signé Kathleen Pelletier, médecin conseil au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc voilà, en espérant que ce modèle puisse vous servir d'inspiration, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Cindy. Merci pour votre présentation claire et très éclairante. Je suis persuadée que ça suscite des questionnements, mais je ne vois pas encore de questions dans le clavardage. Donc, je vous invite à les poser immédiatement et puis on y reviendra à la période de questions à la fin de la présentation, donc avec la présentation de suite à la présentation de notre deuxième panéliste. C'est Véronique Galland que j'invite à se connecter. Véronique est chef de projet pour M361. Une différence là est sa motivation. Elle a travaillé 15 ans dans la Société canadienne du cancer en tant que gestionnaire de programmes en prévention et promotion de la santé. Après avoir terminé des études supérieures en gestion de projet, elle entre chez M361 à titre de chef de projet pour 100 degrés, un programme que vous connaissez peut-être également. Elle y chapeaute aussi les différentes initiatives en lien avec les politiques bioalimentaires du MAPAC, incluant les appels de projets sur les cibles d'achat d'aliments québécois. Elle est la maman de 3 enfants et passionnée de randonnée pédestre. Elle carbure au travail d'équipe. Son expertise en gestion de projet et en développement partenarial, de même que l'importance qu'elle accorde aux relations interpersonnelles, sont de grands atouts dans son quotidien professionnel. Quelle présentation, Madame Galland. Je vous cède la parole pour 10 minutes et j'invite une fois encore à poser vos questions dans le clavardage. À toi la parole, Véronique.
Merci beaucoup, Virginie, pour cette belle présentation. Je partage à l'instant ma présentation et vous me dites si tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Nous voyons la présentation à l'écran. Excellent. Donc, bonjour à tous. Enchantée d'être ici aujourd'hui là, pour vous présenter notre offre de service concernant la cible d'achat d'aliments québécois dans les établissements scolaires publics du Québec, soit les appels de projet 100 degrés. Donc, tout d'abord, pour ceux et celles qui ne connaissent pas très bien qui nous sommes, donc M361 a comme mission de créer des solutions qui aident à faire grandir les communautés en santé. Et pour ce faire, en fait, l'organisation accompagne et soutient par le biais de différents projets plusieurs ministères dans l'atteinte de ces objectifs. À travers donc l'organisation, on détient plusieurs projets d'impact dans notre portefeuille de projets et c'est à travers le projet 100 degrés qu'est réalisé les appels de projets sur la cible d'achat. 100 degrés, donc brièvement, là, c'est quoi? Donc, c'est une communauté de personnes engagées et mobilisées qui a cette volonté de transformer les collectivités québécoises pour les rendre favorables à la santé humaine et environnementale. Je me permets une brève mise en contexte. Donc, en fait, c'est bel et bien là, dans le cadre de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois qu'un partenariat est né là, entre M361 et le MAPAC. Et notre mandat, et celui-ci, c'est de soutenir les établissements scolaires primaires et secondaires publics du Québec dans la réalisation de projets favorisant l'achat d'aliments québécois. Et pour ce faire, en fait, on a réalisé jusqu'à maintenant 2 appels de projets qui se sont terminés en 2023, entre 2020 et 2023, et on a un autre appel de projet qui est présentement en cours. Ici, je me permets de vous présenter parce que les 2 derniers appels de projet nous ont permis de mesurer notre impact. Et voici ici quelques résultats chiffrés de notre impact. Donc, ce sont 57 écoles qui ont été financées à travers 15 régions du Québec là, dans le cadre des 2 premiers appels de projet qui étaient des projets pilotes. Avec ces appels de projet-là, on a pu financer plus de 860 000 $ ont été investis en fait dans les projets scolaires qui ont eu un impact direct sur les jeunes, leurs familles, l'équipe école et dans certains cas plus largement, donc qui est sorti des murs de l'école. Ce sont 33 000 jeunes Québécois qui ont été rejoints par les différentes activités réalisées par les écoles et plus de 326 000 repas et collations à saveur québécoise qui ont été distribués dans nos écoles. À travers l'ensemble de ces projets-là, on a compté plus de 260 producteurs qui ont été mobilisés dans les projets en termes d'approvisionnement. Et ce sont 100% de ces écoles qui se sont dotées d'une cible d'achat d'aliments québécois. Et à ça s'ajoute une moyenne d'environ 70 à 72% d'aliments québécois à leur menu. Donc, ce sont évidemment d'excellents résultats. Et donc, suite à ces résultats, nous avions le souhait de poursuivre nos efforts avec le MAPAC pour les aider à atteindre l'objectif que 100% des écoles publiques du Québec se dotent d'une cible d'achat d'aliments québécois d'ici 2025. Donc, comment s'y prendre? Là est la question. Alors, il faut comprendre là, que rendu à aujourd'hui, plusieurs écoles se sont déjà dotées d'une cible d'achat d'aliments québécois. Et donc, les écoles qui restent à convaincre et à mettre en action, mais ce sont celles qui souvent font face à de plus grands enjeux, surtout avec le contexte scolaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a donc décidé d'aller s'entretenir avec des membres de notre communauté 100 degrés, mais aussi avec des membres des équipes projets qui ont participé aux appels de projets passés pour peaufiner notre compréhension de la réalité actuelle, bien comprendre les défis auxquels ils font face ou qu'ils ont rencontrés dans le cadre des appels de projets passés, puis entendre leurs recommandations. Et toutes ces informations nous ont permis de proposer au MAPAC la mise en place d'un 3e appel de projet qui est présentement en cours, qui allait vraiment être adapté au contexte scolaire actuel. Parce que ce qu'ils nous disent, les milieux scolaires, c'est qu'ils font effectivement face à une grande pénurie de personnel, un manque de temps, une insécurité alimentaire qui est grandissante au sein de leurs élèves. On sait aussi que la priorité des écoles, elle est orientée vers le volet académique, le programme éducatif, et que tous les autres projets, soit en alimentation, sont plutôt complémentaires et non prioritaires. Puis que aussi, il y a quand même une incompréhension sur la thématique de cible d'achat et une complexité perçue quant à l'achat local. Donc,
À la lumière de ces informations récoltées, ça nous a permis de mettre en place un appel de projet sur mesure pour nos écoles. Donc, on a donc voulu transformer les défis qui nous ont été mentionnés en opportunités afin d'apporter un soutien accru, personnalisé aux écoles dans le but de faciliter leur travail puis favoriser le succès de leur projet puis leur pérennité. Donc, dans le cadre des appels de l'appel de projet en cours, voici en quoi se traduit nos actions. Donc, on va solliciter les écoles ciblées par le MAPAC, donc celles qui ne se sont pas encore dotées d'une cible d'achat. On va les sensibiliser, on va leur expliquer la thématique. On va les sensibiliser à l'importance de prendre action maintenant. Par le biais de 100 degrés, on va faire connaître les opportunités de financement, donc faire rayonner l'appel de projet et faire rayonner les projets forts qui ont été mis en place dans le cadre des autres appels de projet pour donner le goût aux autres écoles de faire pareil. On s'occupe aussi de faire toute la redistribution des fonds auprès des écoles financées. Puis, on développe des partenariats pour venir soutenir les écoles tout au long de leur démarche avec nous. Cette formule-là, en fait, ça permet aux écoles d'avoir accès, donc de bénéficier d'un appel de projet qui va être en mode continu. Donc, c'est-à-dire que les écoles peuvent en tout temps, dès maintenant, nous soumettre un avis d'intention, nous soumettre leur projet officiel qu'ils aimeraient voir réalisé, obtenir leur financement, réaliser leur projet, puis obtenir un soutien et de l'accompagnement par nos différents partenaires et par différents outils disponibles en tout temps, question qu'ils puissent le faire à leur rythme au moment qui leur convient le mieux. Les écoles sont donc soutenues dès l'étape d'idéation de leur projet grâce à notre partenaire ITHQ. Donc, l'ITHQ qui joue un rôle conseil auprès de l'ensemble des écoles qui nous soumettent un avis d'intention. L'ITHQ, en fait, rencontre individuellement chacune des écoles pour bien comprendre leur réalité puis identifier avec elles le bon projet à réaliser pour eux. Ensuite, une fois que le projet est approuvé et qu'il est financé par M361 grâce au fonds du MAPAC, eh bien, c'est Équiterre qui rentre en ligne de compte. Donc, un autre partenaire dans l'appel de projet. Donc, Équiterre accompagne chacune des écoles tout au long de la réalisation de leur projet. Ils leur offrent des rencontres de groupe en direct ou aussi disponibles en différé. Il y a aussi un suivi individuel qui se fait par téléphone ou par courriel avec chacune d'entre elles. Et ça donne accès à une panoplie d'outils concrets comme des exemples de projets, des exemples de cadres financiers, des exemples de recettes à saveur québécoise, etc. Et même aussi des mini-capsules vidéo qui permettent l'auto-formation des écoles pour qu'ils puissent avoir l'ensemble des informations pour avancer étape par étape dans la réalisation de leur projet à tout moment. L'ITHQ, par la suite, revient aussi à aider les écoles dans la quantification de leurs aliments. Et ça permet ensuite à Aliments du Québec, notre troisième partenaire de réalisation dans le projet, de venir mesurer la cible d'achat qui est atteinte par chacune des écoles, leur émettre leurs résultats et des recommandations pour la suite de leur projet et leur offre gratuitement accès au programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu. Donc, ceci est, en fait, en bref, concrètement, l'appel de projet, donc, pour être clair, elle s'adresse aux écoles primaires secondaires publiques du Québec et aussi aux centres de formation professionnelle qui desservent aussi une clientèle jeunesse. Les fonds disponibles vont jusqu'à 1,4 million de dollars qui vont être distribués à travers environ 90 écoles. Et chacune des écoles a l'opportunité d'aller chercher jusqu'à 15 000 dollars pour la réalisation de leur projet. Comme je vous le disais, l'appel de projet est déjà en cours. Il a commencé en janvier dernier et se terminera au printemps 2025. Donc, à tout moment, les écoles peuvent nous soumettre leur avis d'intention pour ensuite avoir accès à l'ITHQ comme rôle soutien dans l'idéation de leur projet. Ensuite, ils peuvent à tout moment nous déposer leur dépôt de projet officiel jusqu'au 17 mai 2024. Et les écoles ont jusqu'au 30 avril 2025 pour réaliser leur projet. Donc, de cette façon-là, les écoles peuvent y aller à leur rythme et avoir le temps, en fait, de faire face à peut-être certains enjeux qui pourront croiser en cours de route, mais les solutionner avec les différents partenaires qui les accompagneront et sans mettre en péril leur projet.
J'ai le goût de terminer ma présentation en vous présentant un projet qui a été réalisé à l'école Curie-Hébert, une école au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'école Curie-Hébert, en fait, leur projet, c'était la bonification de leur menu cafétéria. Donc, à défaut d'une fois par semaine, l'école prépare avec les jeunes, lors de soit d'activités parascolaires ou dans le cadre de leurs cours de cuisine ou des cours récompenses, vont cuisiner des repas santé constitués de produits locaux, soit un sandwich, une soupe et 2 salades. Le choix du menu, en fait, a été composé au goût des élèves parce qu'avant le démarrage de leur projet, ils ont passé un sondage à l'ensemble de leurs élèves pour connaître leur goût alimentaire avec des dégustations d'aliments québécois. Et donc, à chaque semaine, ils offrent ce menu pour bonifier l'offre du menu alimentaire dans leur école. Et si jamais ils ont des surplus dans ce qu'ils ont cuisiné, alors ils vont les distribuer à l'organisme communautaire, la Banque alimentaire de leur région. Avec le financement obtenu, ils ont aussi fait l'acquisition d'un gros congélateur qui leur permet de conserver leurs fruits et légumes qu'ils ont achetés auprès d'un producteur local de leur région, qui a été cultivé évidemment donc durant l'été, durant l'automne, et ça leur permet de congeler le tout et de pouvoir servir des aliments locaux et de les cuisiner tout au long de l'année scolaire. Évidemment, là, les retombées là, qu'on entend là, dans le cadre de ce projet-là, ben, c'est qu'ils ont réussi, grâce au financement, à développer des partenariats avec 7 producteurs locaux. Donc, ça leur a permis d'accroître la quantité d'aliments locaux et nutritifs au menu de leurs élèves et d'accroître l'achat d'aliments locaux. Au niveau de la pérennité, l'école a mis en place une équipe projet. Donc, le projet n'était pas soutenu par une seule personne, mais il y avait vraiment une équipe projet. Le projet était soutenu par la direction. Il a été aussi intégré au programme éducatif de l'école. Ils ont su aller diversifier leurs sources de financement et ils ont acheté, évidemment, un équipement durable qui, encore aujourd'hui, leur permet de conserver les aliments locaux parce que le partenariat se poursuit. En termes aussi d'éducation, sensibilisation, l'école nous dit, ben c'est génial parce qu'on a réussi à sensibiliser le jeune à se mettre en action pour sa santé et pour celle de l'environnement. Ils ont réussi aussi à sensibiliser les jeunes au développement durable, à l'alimentation saine, locale et éco-responsable. Et à travers ça, ils ont aussi développé leurs connaissances culinaires. Dernier point, au niveau de l'effet de levier, mais non le moindre, au-delà du financement 100 degrés que les écoles obtiennent, bien, ce que la majorité de nos milieux nous disent, c'est qu'ils ont eux aussi investi des sommes du temps dans leurs projets, donc ce qui augmente l'impact des projets dans le milieu. Donc, voilà, sur ce, mon mot de la fin, ce serait de rappeler aux écoles qu'ils ont encore du temps pour nous soumettre leur projet s'ils souhaitent avoir du financement. Ils ont simplement qu'à se rendre sur le site de 100degrés.ca et de suivre le lien vers l'appel de projet. Et ça leur permettra de nous faire leur demande de financement et de réaliser un projet à saveur locale. Merci. Jolie conclusion. Merci, Véronique. La période de questions est maintenant ouverte. Je vous dirais qu'on a un 15-20 minutes, étant donné que nous avons un petit peu décalé. Donc, pour l'ensemble des questions, je vais y aller dans l'ordre, en fait, des questions qui ont été posées. Jean-Pierre Lessard, ou Lessard, je m'en excuse si je prononce mal votre nom, monsieur Jean-Pierre, il pose la question suivante, et je pense que la question s'adresse aussi à Cindy, et c'est combien de producteurs locaux et quel type de producteurs locaux sont impliqués dans le projet Salsa? Jean-Pierre, si la question ne s'adressait pas à Cindy et vous vouliez en savoir plus sur les projets présentés par Véronique, vous pouvez savoir dans le clavardage. Alors Cindy, je vous répète la question, combien de producteurs locaux et quel type de producteurs locaux sont impliqués? Je ne suis pas en mesure de vous donner le nom exact de producteurs locaux. Bon, ce serait plus au fiduciaire du projet Salsa. Je m'excuse, j'aurais peut-être dû avoir l'information. Je ne m'attendais pas à cette question-là. Maintenant, ce sont des producteurs locaux. Ce sont en majeure partie des maraîchers pour le moment avec lesquels le projet Salsa est en entente et participe avec eux. Ok, donc vous, à peu près, vous ne savez pas si c'est plusieurs, si c'est un producteur maraîcher ou il y a plusieurs producteurs maraîchers à votre connaissance? Il y a plusieurs producteurs maraîchers. D'accord, parfait. Il y a une autre question d'Elisabeth Martel qui demande, concernant le projet 100 degrés, est-ce qu'il y a des coûts pour l'école pour l'inscription au programme? La question s'adresse à Véronique, bien évidemment.
C'est gratuit. En fait, il n'y a aucun coût relatif. Donc, vous pouvez faire partie, entre autres, de la communauté 100 degrés. Ça vous permet de rester à l'affût là, des nouveautés, des nouveaux appels de projet, quoi que ce soit. Mais si la question concerne vraiment l'appel de projet en cours, donc non, c'est gratuit. Donc, vous avez simplement qu'à aller sur le site internet 100degrés.ca et suivre le lien vers l'appel de projet en cours. Et de cette façon-là, vous pouvez nous soumettre gratuitement et rapidement un avis d'intention. Là, on parle d'environ 5-6 questions. C'est très, très simple. Nous, ça nous permet d'évaluer si votre établissement scolaire est admissible à l'appel de projet parce qu'on finance seulement que les écoles publiques du Québec, les écoles primaires et secondaires et les centres de formation professionnelle qui desservent des jeunes. Donc, ça nous permet juste de faire la clé de tri pour ensuite vous mettre en relation avec l'ITHQ qui poursuit son accompagnement par la suite. Parfait, merci beaucoup. Je souligne que Pavel Porowski nous mentionne félicitations au Club des petits déjeuners et à 100 degrés pour toutes ces petites et ces grandes victoires. Donc, mesdames, ce sont des félicitations qui vous reviennent. Puis, je poserai la question à Cindy. Est-ce que ce genre de projet que vous nous avez présenté, le projet Salsa, il est réplicable dans d'autres régions? Bien sûr, je vais répondre oui, parce que bon, puisqu'on a réussi à le mettre en place dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a rien d'impossible pour une autre région de le faire. Cependant, c'est un projet qui doit se faire, la vitesse de croisière de tous les acteurs du milieu doit quand même être respectée. Et je vous dirais qu'il doit y avoir des environnements favorables déjà en place. Donc, il doit y avoir une concertation, il doit y avoir une mobilisation autour de l'enjeu d'insécurité alimentaire. Et bien sûr, tout dépendamment de où est-ce que le projet part, s'il y a déjà des installations physiques qui sont en place, tout ça vient impacter le coût d'un tel projet et le temps de réalisation. Là. Bien, c'est sûr que moi, je vous parle d'un projet avec les enjeux de notre région et ce qui était déjà en place dans notre région, mais je ne connais pas toutes les autres régions. Mais il doit quand même y avoir une concertation à la base nécessaire pour partir un tel projet. Absolument. Merci beaucoup pour cette réponse. J'indique aussi que dans le clavardage, Marianne La Charité Le Mieux vous a mis le lien vers l'appel à projet, justement, dont nous parlait Véronique. Véronique, je vous demanderai quelles sont les grandes étapes d'une école pour obtenir du financement dans le cadre de l'appel à projet? Très simple, en fait, là, c'est sur 4 étapes là, que l'école va devoir travailler dans le cadre de la réalisation de son projet. La première étape, c'est l'avis d'intention, donc on l'appelle le pré-dépôt de projet. Comme je vous le mentionnais, c'est 5-6 questions auxquelles vous répondez pour nous permettre de voir là, si votre établissement est admissible. Et c'est l'idée que vous avez un peu en tête est un projet qui est admissible aussi, là, qui permet à l'école de se doter d'une cible d'achat d'aliments québécois. Ensuite de ça, il y a le dépôt de projet, donc avec l'accompagnement de l'ITHQ, vous serez en mesure de faciliter là, la complaisance du formulaire du dépôt de projet. Et suite à ça, c'est la réalisation. Donc, une fois que vous nous envoyez le dépôt de projet, on est en mesure d'en faire l'analyse. Nous, c'est en continu. Il faut savoir là, qu'à tout moment, les écoles nous envoient des dépôts de projet, on les analyse, on les accepte, on les finance. Et ça, c'est jusqu'à épuisement des fonds. Donc, nous, ça se fait en continu. Hein. Puis après, vous tombez à ce moment-là avec l'accompagnement de l'équitaire. Donc, dans la réalisation de votre projet, et c'est seulement qu'à la toute fin du projet qu'on vous demande de compléter un bilan final là, qui nous permet de mesurer l'impact de votre projet dans votre milieu, hein, puis de faire des présentations comme celle d'aujourd'hui qui nous permet de montrer des belles réussites, des beaux projets avec de belles retombées. Donc, ce sont en 4 étapes, là, mais c'est assez simple. Merci beaucoup, Véronique. Pavel Porowski nous demande dans le clavardage, ces projets sont complexes et novateurs. Quelles retombées ont été les plus surprenantes selon vous? Surprenante. Écoutez, j'en ai fait un exemple d'un projet là, qui va à l'extérieur, qui sort des murs de l'école. Hein, donc, ça, c'est intéressant lorsque l'impact ne demeure pas seulement que dans l'école, mais qui va aussi dans la communauté, aider des familles qui sont dans le besoin. On parlait d'insécurité alimentaire et tout ça. Donc, ça, c'est super, c'est ambitieux puis c'est emballant de voir que les jeunes s'investissent dans la cuisine avec des aliments locaux. On les sensibilise, on les éduque, on leur permet puis ensuite que ça s'en va dans une communauté, dans des familles qui en ont le plus besoin. Donc, d'aider les banques alimentaires de cette façon-là, c'est super inspirant.
Très bien, merci beaucoup. Puis, c'est vrai qu'on a vu les sourires sur les photos que vous aviez mis sur le projet. Les sourires des élèves sont très marquants. Je reposerai une question peut-être à Cindy sur quels sont les principaux enjeux. Vous avez parlé de concertation initiale, bien sûr, mais quels sont les enjeux qui sont reliés à un tel projet comme celui que vous nous avez présenté? Il y en a quand même quelques-uns. Il y a bien sûr des enjeux au niveau du transport. On s'entend que les écoles, souvent en situation de défavorisation, sont situées dans les plus petites municipalités, donc pas sur les routes régionales. Ça vient causer des problèmes de transport. L'enjeu de main-d'œuvre, bien entendu, on ne peut pas y faire abstraction. Les enjeux de communication, parce que là, on est rendu à un stade où est-ce qu'on aurait besoin d'un plan de communication pour la recherche de partenaires. Le manque de traiteurs sociaux, ça s'applique à notre région toujours, bien sûr. Et la capacité des traiteurs. Donc, le projet, présentement, est trop petit pour les très gros et trop gros pour les tout petits traiteurs sociaux. Donc, ça, présentement, là, on en est à ce stade-là pour pouvoir se développer également là, un pouvoir d'achat pour venir baisser la facture, là, bien entendu, qui est quand même très dispendieuse au niveau de la nourriture. Tout le monde est au courant de ça. Absolument. Merci beaucoup. Mario Ouellette nous a fait un commentaire et une question qui est associée, qui s'adresse à Véronique. Il mentionne « Je suis accompagnateur d'un groupe de jeunes adolescents qui sont réunis dans une ferme coopérative. Nous produisons des légumes que nous offrons en plateau crudité disponible de septembre à octobre. Et nous avons déjà un partenariat avec une école. Il connaît le projet 100 degrés avec l'un de ses critères qui est la possibilité d'approvisionner l'école à l'année longue. Et là, évidemment, il trouve qu'à l'année longue, ce n'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour un peu aider Mario? Mais effectivement, à l'année longue, c'est un défi pour les écoles parce que, ils n'ont pas toujours les locaux, les endroits pour, en fait, conserver l'ensemble des aliments. Là. Donc, c'est sûr que l'appel de projet permet l'achat d'équipements à l'école pour pouvoir justement là, faire des réserves là, pour l'année scolaire. Les écoles aussi cuisinent beaucoup, transforment aussi les aliments énormément. Donc, ça permet aussi une conservation plus facile là, que de garder un fruit frais, par exemple, ou un légume frais. J'aurais tendance aussi à parler là, au niveau des producteurs, transformateurs, que tout ce qui est des produits moches qui sont invendables dans les grandes surfaces, les écoles sont très preneurs de ce genre d'aliments parce qu'ils les transforment en smoothie, en soupe ou en repas. Donc, ça, c'est une chose. Mais c'est sûr que c'est un défi. Là. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de chose. Mais c'est sûr que l'école va apprécier si jamais le producteur ou le transformateur peut conserver pour eux les aliments dans leurs établissements puis que les écoles puissent aller soit chercher chez eux ou que le producteur puisse venir livrer à une certaine fréquence à l'école. Des fois, ça peut vraiment faciliter la tâche des écoles. Merci beaucoup, Véronique. Pour Cindy, une question de Eve Beauregard qui demande en quoi le projet Salsa est différent ou complémentaire à la cantine pour tous? Le projet Salsa. Votre micro est bien ouvert, Cindy. Avec le volet sac, là, bien sûr, le projet Salsa, pour le moment, est au niveau des déjeuners dans les écoles, en partenariat avec le club des petits déjeuners. Et ce que fait le Salsa dans l'ensemble de son système, là, bien sûr, ça touche une autre clientèle telle que les popotes roulantes. Il touche également les personnes beaucoup plus vulnérables avec leur épicerie communautaire. Donc, ça ne s'adresse pas seulement à la clientèle scolaire. Parfait. Merci beaucoup. Véronique Paul Rondeau nous demande quelle est l'implication et la collaboration du service alimentaire présent qui est sur place à l'école Curet-Hébert? Écoutez, c'est une bonne question. Là, je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Plus souvent qu'autrement, lorsqu'il y a concessionnaire alimentaire dans les écoles, le concessionnaire est impliqué lorsqu'il s'agit de la bonification du menu cafétéria qui concerne ces menus. Tandis que dans l'école, pour Curie-Hébert, ils ont fait un projet en parallèle. Donc là, jusqu'à quel point le concessionnaire a été impliqué? Dans quelques cas, le concessionnaire il va être impliqué parce que ça touche à ses valeurs et donc c'est important pour eux d'acheter local
locales et ils vont s'investir soit dans la substitution de produits ou vont bonifier leurs recettes. Donc, ils vont faire le changement de certaines recettes à leur menu alimentaire pour aller y ajouter, changer, mettons, à défaut de 5 recettes dans leur menu cyclique qu'ils vont mettre à saveur québécoise davantage. Donc, ça, c'est le genre d'implication que les concessionnaires ont dans quelques cas. Mais si le concessionnaire alimentaire est présent mais qui ne veut pas s'impliquer, alors les écoles vont faire un projet en parallèle. Et donc là, ça va plus aller vers des collations santé ou des trucs comme ça qui vont être vraiment organisés par l'école de façon autonome et ça n'engendrera aucun changement au niveau du concessionnaire alimentaire. Mais assurément, lorsque le concessionnaire alimentaire est impliqué, les impacts peuvent être beaucoup plus grands parce que ça peut desservir l'ensemble des élèves de l'école et aller toucher un plus grand nombre d'aliments au menu. Merci beaucoup. Je remonte un petit peu dans le clavardage. Laurence Garot nous posait la question, puis là, elle inverse un peu ce dont on parle aujourd'hui. Elle demande, avez-vous déjà vu ce genre de projet propulsé par un producteur ou un groupe de producteurs plutôt que par un établissement scolaire? La question s'en va vers moi, peut-être. Je vais y répondre. Si vous voulez y répondre en complément avec les clubs des petits déjeuners, bien libre à vous d'intervenir. Allez-y, Véronique. Nous, de notre côté, on se fait appeler par des producteurs transformateurs qui souhaitent faire rayonner l'appel de projet. Puis donc, ces producteurs-là vont à la rencontre des écoles, communiquent avec les écoles pour leur faire connaître l'appel de projet et l'opportunité de financement pour établir un partenariat. Donc, oui, des producteurs qui approchent les écoles pour faire en sorte là, qu'il y ait des partenariats puis qu'il y ait davantage d'aliments locaux dans les écoles, ça se fait. Donc, il n'y a pas de... Une fois que l'école est une école primaire, secondaire, publique du Québec et qu'elle n'a jamais reçu encore de financement dans les autres appels de projet sous la même thématique, là, on est à notre 3e appel de projet, eh bien, cet établissement-là est admissible. Donc, moi, je dis un go aux producteurs qui souhaiteraient faire ces démarches pour le bien pour atteindre l'objectif de la stratégie. Ça serait une bonne nouvelle qu'on se mette tous ensemble. Le message est lancé aux producteurs parmi nous ou même à la PMQ, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, si jamais ils sont parmi nous. Cindy, est-ce que vous vouliez rajouter un point là-dessus ou c'est bon pour vous? Non, je pourrais dire également la même chose au niveau de Salsa qui gagne en notoriété. Les agriculteurs sont super généreux, donc téléphonent également, puis ils s'informent de quelle façon ils pourraient se joindre à nous, se joindre à la cause. Donc, on tente de travailler avec eux dans l'avenir. Peut-être on parle d'un projet de rang solidaire. Donc, peut-être que pour le projet Salsa et les agriculteurs du coin, c'est le chemin que ça prendra dans l'avenir. Mais on y travaille, on travaille fort avec eux. Ils sont présents, ils répondent présents. Alors voilà, une bonne réponse bien complète pour Laurence. Là, je vois que le temps file. Je vous poserai une dernière question, puis je l'adresserai à Cindy. C'est quels sont vos projets au niveau de l'apport en produits locaux ou régionaux? Notre grand rêve derrière le projet Salsa, c'est grand. C'est vraiment l'autonomie alimentaire dans tous les programmes de déjeuner de la région. Donc, on parle d'un potentiel de 33 écoles. Bien sûr, la marche est haute. Il faut trouver le financement pour grossir afin d'être intéressant pour des partenaires financiers. Et il faut trouver aussi une façon de faire avec les producteurs, avec les fournisseurs de la région. On doit trouver une formule gagnant-gagnant. Le but, c'est pas d'appauvrir la région, mais c'est de faire en sorte que tout le monde y gagne dans ce magnifique projet-là. Merci beaucoup. Vous avez bien raison. Encore une fois, la concertation, c'est intéressant. Je vois une dernière ultime question de Lucie Savage dans le chat. Donc, je la pose à Véronique. Dans votre expérience, qui sont les principaux intervenants scolaires qui sont impliqués dans ces projets? Est-ce que vous êtes prête à y répondre? Bien sûr. C'est très varié d'une école à l'autre. Par contre, ce qu'on voit, c'est que il y a des enseignants qui se mettent, qui s'investissent dans les projets. Il va y avoir du personnel du service de garde,
l'aide cuisinière, ils vont impliquer les élèves. Donc, on sait que c'est un facteur de succès lorsqu'on implique les élèves dans le projet. Parfois, il va y avoir des producteurs, même le comité, l'équipe projet. Il va y avoir la direction qui va venir soutenir le projet aussi dans l'école. Mais de façon très concrète, là, les enseignants, le personnel du service de garde et les élèves sont les 3 intervenants les plus présents là, dans le cadre de la mise en place du projet. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, nous arrivons à la fin de cette session. Avant de vous quitter, de vous inviter à retourner sur la scène principale, je tiens à remercier très chaleureusement nos 2 panélistes, Cindy Plourde et Véronique Galland, pour votre participation à cette session sur l'alimentation locale dans le milieu scolaire. Merci également aux 104 personnes qui sont encore présentes parmi nous et qui ont assisté à cette session. Je vous souhaite donc une bonne suite de forum. On se retrouve sur la scène principale. Vous en avez l'habitude maintenant, c'est la colonne de gauche et vous cliquez sur scène ou stage. Merci à tous et à tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.